Quelques applications de la loi d'Avogadro. Premièrement, l'identification de gaz inconnus. Donc, sachant qu'un même nombre de moles de gaz occupe un même volume aux mêmes conditions, ce qui est exactement la définition de la loi d'Avogadro, il est possible d'identifier un gaz inconnu lorsqu'on le compare à un gaz connu dans les mêmes conditions. Pour ce faire, on utilise la masse molaire d'un gaz connu pour connaître le nombre de moles présents. Étant donné que les conditions sont identiques, on sait que peu importe le gaz, ils occuperont le même volume pour un même nombre de moles. Donc, si je suis dans les mêmes conditions, je sais que le gaz inconnu va posséder le même nombre de moles si je suis aux mêmes conditions de volume, de température et de pression. Donc, à partir de sa propre masse, on peut trouver la masse molaire, donc l'identifier. Je vais vous faire un exemple dans une vidéo suivante. Deuxième application de la loi d'Avogadro, c'est le volume molaire d'un gaz. Donc, comme on l'a vu, on a déterminé qu'aux mêmes conditions de pression et de température, une même quantité de gaz occupe toujours un même volume, indépendamment de sa nature. Ça veut dire qu'on peut établir que le volume molaire des gaz est toujours le même pour tous les gaz dans les mêmes conditions. Le volume molaire d'un gaz, c'est le volume qu'occupe une mole de gaz, quelle que soit la nature du gaz, à une température et à une pression donnée. Le volume molaire s'exprime en litres par mole. Ce qui nous donne deux constantes qu'on doit ajouter à TPN et TAPN. Peu importe le gaz, que ce soit du gaz carbonique, du dioxygène, du diazote, indépendamment, à TPN, tous les gaz occupent 22,4 litres lorsqu'on en a une mole. Et à TAPN, il y a 24,5 litres pour chaque mole de gaz, indépendamment du gaz avec lequel on travaille. Ça peut être utile lorsqu'on travaille dans des conditions standardisées pour trouver différentes valeurs. Donc, c'est une valeur qui s'ajoute à votre étude que vous devez connaître par cœur.